à tous, Mike Lusio. On se retrouve pour un nouvel épisode des MacGyver. Donc aujourd'hui, on va construire un DIY Snoricam, le setup à la première personne qu'on peut voir dans plusieurs extraits de films et tout ça. Je vais le construire moi-même parce que dans la précédente vidéo, le Steadicam ou l'Imex, c'était bien, c'était pas cher. Mais voilà, si on veut mettre le Fuji et tout, ça tient pas très bien. Et surtout la colonne centrale en fait, qui devait tenir la caméra, le petit verrou de la colonne centrale, il serrait pas bien. Quand je marchais et tout ça, et ben la caméra pivotait à gauche et à droite. Donc c'était pas fixe, j'ai dû le renvoyer. Donc c'est le moins cher. Pour les petites action cam, ça fait l'affaire, mais ça va pas tenir bien comme il faut. Donc voilà, c'est censé supporter 3 kg, mais pour moi en tout cas, le modèle que j'ai reçu, il n'était pas tip top et voilà, il y avait ce petit défaut de fabrication, donc je l'ai renvoyé. J'ai fait mon petit DIY, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo. J'espère que ça peut vous aider aussi. Je l'ai déjà utilisé pour mon petit court-métrage Rookie Balcobra. Papa. Donc c'est parti, on va construire le petit DIY Snoricam MacGyver. Alright, le moins cher possible. Donc j'ai déjà quelques accessoires. Après il y a des petits accessoires pas chers. Donc pour ça on prend des œufs, un chorizo et des bananes. Ah non, ça c'est mon goûter. Donc on vient prendre une cheese plate. Celle de Small Rig elle fait très bien l'affaire avec les trous plus larges pour pouvoir passer la sangle. Ensuite 2 Magic Arm avec super clamp chacun, soit un petit et un grand, soit 2 grands Magic Arm. Ensuite on prend la ceinture de soutien. Avec le pivot, c'est super pratique pour venir placer le monopode avec le petit adaptateur entre les deux et pour finir la petite rotule de chez Neewer. Et on vient placer la sangle comme ceci dans la cheese plate. Voilà pourquoi les trous plus larges. Alright. Donc voilà, le DIY Snoricam, vraiment pas cher et voilà, ça marche bien. Maintenant, c'est loin d'être parfait, mais si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous avez besoin de ce setup, bah voilà, bien sûr, ça marche bien avec les action cam, ça marche beaucoup mieux avec les petites caméras, c'est plus léger, plus c'est lourd, bien sûr, plus ça va tirer sur le dos. C'est vraiment pour les petits setups, c'est pour dépanner, hein, voilà. C'est sûr qu'on va pas mettre les grosses caméras dessus. J'ai essayé donc avec le Fuji X-T3 et l'objectif anamorphique 24 mm. C'est déjà un setup assez lourd parce que le 24 mm est quand même assez lourd. Et je le recommande pas pour une longue période en fait. Il faut que ça soit une petite période ou alors prendre un monopode qui soit plus résistant, de meilleure qualité. Parce que celui-ci en tout cas, il a commencé à se tordre. Et pour essayer de gagner quelques centimètres d'image, on met le grand angle. Là, ça va faire un peu plus lourd. On va essayer de gagner un petit peu d'image quand même. Avec l'adaptateur, on va aller mettre plusieurs petits adaptateurs. Avec le filtre ND aussi. Là, c'est heavy. Là, ça tient tout bien serré. Donc, ça serait mieux d'avoir la ceinture pour être vraiment plus confortable. Parce que là, ça tient vraiment sur le dos. Mais bon, voilà le petit setup. Alright. Ça tient vraiment sur le dos là. Ça a vraiment une autre protection, mais c'est le rig le moins cher, donc voilà, ça fait l'affaire. Faut faire ce qu'il faut pour l'image. Voilà, si on a vraiment besoin de ce plan-là, on peut le faire, mais pas pour longtemps en tout cas. C'est ça qui est bien avec les Magic Arm, de pouvoir le mettre à n'importe quelle position. Voilà, on peut venir le rapprocher. Là, c'est vraiment suivant votre plan, suivant vos désirs. Et avec l'action en plus, on peut se voir. Tac, ça enregistre. DIY Snoricam. Alright. Après, ça dépend du monopode. Si on veut l'étendre, hop, on peut aller encore plus haut. Voilà, au niveau du regard. Alright.
qui est intéressant avec ce setup, c'est que voilà, il n'y a pas les bretelles, donc on peut être en débardeur, on peut être torse nu, on est là ou pas, alright. Donc c'est ça qui est intéressant, donc ça dépend pour vos productions et tout ça. Donc c'est vraiment le moins cher, c'est pour ça le monopode, c'est pas tip top et ça commence à se tordre, donc je le recommande pas de le laisser très longtemps. Ça va se tordre et ça va peut-être casser, donc ou alors si vous avez déjà un meilleur monopode bien solide, voilà, bien solide, bien cher, vous pouvez l'utiliser. Il faut savoir que comme ça, on peut le faire, c'est vraiment la solution la moins chère possible. Alright. Les négatifs, ça fait mal au dos. Pour les photos Instagram, c'est pas super recommandé. On voit le petit bidon là qui dépasse. Ça va descendre, même si on le met, au début je l'ai mis plus haut. Le petit Magic Arm, c'est celui que j'avais l'ancien, qui était cassé parce que c'était cette petite molette pour serrer. Et comme ça, voilà, on peut le réutiliser. Là, j'ai pris celui-ci aussi. Si vous en avez deux grands, ça passe aussi. Après, bien sûr, on peut l'améliorer. Donc, on n'oublie pas de s'abonner bien sûr. Pour une meilleure version, on va essayer d'améliorer tout ça, faire une version un petit peu plus pro. Là c'est vraiment la version basique. Ça prend quelques minutes à monter, ça prend pas beaucoup de place dans le sac à dos. Le setup est assez léger. Voilà, si vous avez déjà un monopode ou quoi, c'est pas besoin de l'acheter. Vous pouvez le réutiliser. Alright. Les inconvénients, c'est que ça tire dans le dos et on peut pas mettre beaucoup de kilos dessus parce que sinon ça va tordre. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu en tout cas. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy!